Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais poser ma caméra ici. Ah, voilà. Je vais vous dire quelque chose. Je suis supporter du Real Madrid depuis mes 8 ans. 9 ans, 8 ans, 9 ans. J'ai toujours supporté ce club. J'ai toujours défendu ce club. J'ai toujours parlé de ce club. En bien, en positif, tout qu'en négatif. Mais là, ce que j'ai vu ce soir, ça n'a rien à voir avec le Real Madrid que j'ai connu. Ça n'a rien à voir avec le Real Madrid de l'année dernière. Le Real Madrid de l'année dernière tabassait tout sur son passage, que tu t'appelles Manchester City, FC Barcelone, Bayern Munich, tout ce que tu veux, on les a tous sortis. On a gagné notre 15e Ligue des Champions. 15e, 16e, je ne me rappelle plus. 15e Ligue des Champions. Et là, en quart de finale, on joue un match totalement pourri contre Arsenal, qui est possiblement l'une des meilleures équipes de PL et l'une des meilleures équipes du monde à l'heure que je parle. Avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Liverpool, même s'ils sont sortis, et Arsenal. Pour moi, c'est les 3 équipes les plus en forme de cette Ligue des Champions. Mais attention, parce que je ne vais pas du tout cracher sur Arsenal. Arsenal et surtout ce joueur, Declan Rice. Alors toi, ne bouge pas parce que j'ai des choses à dire sur toi. Le match qu'on a pondu ce soir, je vous dis honnêtement, c'était pourri. C'était pourri. Pour vous en parler plus en détail, je vais vous en parler plus en détail dans quelques instants. Alors sur ce, bonjour à tous, enfin bonsoir, c'est MSK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo format foot. À partir de maintenant, il y aura il y aura 3 nouveaux changements, mais ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Donc voilà, donc reprenons les faits. Je n'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé les résumés. Et je peux vous dire que honnêtement, Arsenal était bien au-dessus de nous. Arsenal était bien au-dessus de nous. Que ce soit collectivement et mentalement. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas cracher sur Arsenal. Parce que Arsenal, c'est une très belle équipe. Je regarde Arsenal jouer en PL et je vous jure, c'est une belle équipe. C'est une très belle équipe. La meilleure équipe du monde sur coup de pied arrêté. Ça, il faut le dire. C'est la meilleure équipe du monde sur coup de pied arrêté. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord ou d'accord avec moi, je ne sais pas, mais pour moi, c'est l'une, non, c'est pas l'une, c'est la meilleure équipe du monde sur coup de pied arrêté. Et donc, du coup, si on revient sur ces joueurs, je vais d'abord commencer par les joueurs d'Arsenal. Alors, encore une fois, félicitations à Arsenal. Ils le méritent totalement de gagner contre nous, surtout chez eux à domicile. Voilà. Donc, du coup, je vais me parler. Donc, pour commencer avec Arsenal, je vais vous parler de Declan Rice. Declan Rice, un joueur que c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, mais c'est un joueur que quand je le regarde jouer, il fait rêver. Je vous jure, Declan Rice, il fait rêver. Les 2 coups francs qu'il t'a mis aujourd'hui, c'était une grande classe, les gars. Je pense que c'est le tout premier qu'il a mis. Je pense que c'est le meilleur coup franc, c'est le coup franc le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Pourtant, je suis supporter du Real, hein. Mais je vous jure que Declan Rice, ce soir, a totalement éteint la moitié des joueurs du Real et qui a marqué 2 buts. 2 magnifiques coups francs. Donc voilà, ça c'était pour la partie Arsenal. Donc encore une fois, bien joué à Arsenal, de toute manière, vous le méritez. Parce qu'au vu du match qu'on a pondu tout à l'heure, voilà. Du côté du Real maintenant. Alors là, beaucoup de choses à dire. Et vous savez quoi? Vous voyez ce maillot là? Bon, c'est le faux maillot. Il y a écrit mon nom derrière, le numéro 2. Il y a écrit mon nom derrière, le numéro 2. C'est l'ancien maillot du Real Madrid. Ce maillot, pour vous dire que quand j'ai regardé les résumés, je ne l'ai même pas vu. Ce maillot, hein, je ne l'ai même pas vu. Je vais le poser là. Et donc, Vinicius. Alors Vinicius, je ne sais pas ce qui t'arrive depuis cette année. L'année dernière, tu étais incroyable, mais cette année, alors je suis désolé Vinicius, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais là ce soir, t'as été complètement out, quoi. Out. Que ce soit toi, Rodrigo.
Même si Rodrigo, je vais en parler un peu. Je vais vous dire un truc. Moi, depuis que je supporte le Real Madrid, j'ai toujours vu du bon football. Bon, parfois il y a eu du mauvais et du bon, ce qui arrive, hein. Mais je prenais plaisir à regarder le Real jouer. Mais là, je vais pas vous mentir, cette année, je ne prends plus du tout plaisir à regarder le Real jouer. Je ne prends plus du tout plaisir. Mais vous savez, j'étais content quand j'ai appris que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real. Évidemment, tout le monde a pensé que ça y est, on allait écraser la Liga, écraser la Ligue des Champions, quoi que ce soit. Résultat, on a perdu. Résultat, on est deuxième de la Liga, hein. Et deuxièmement, on va perdre contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Donc, est-ce que pour autant le Real Madrid est mort? Je pense que non, quoi. Le Real Madrid n'est pas mort à 100%, surtout qu'on sait que tout est possible avec le Real Madrid. Honnêtement, en tant que supporter du club, je ne vois pas gagner la Ligue des Champions cette année. Je ne la vois pas du tout gagner parce qu'à bout d'un moment, je sais que c'est une compétition pour nous, mais à bout d'un moment, avoir 15 Ligues des Champions, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais bon, je reviens sur Vinicius, sur Rodrigo, Alaba. Alaba, tu as été blessé pendant genre 2 ans ou un truc comme ça. On sait que ton niveau actuel, tu n'as plus le niveau actuel pour jouer au Real. Voilà, je te le dis, tu n'as plus le niveau actuel pour jouer au Real. Tu n'as plus le niveau actuel. Vous savez, c'est bien d'être supporter du Real Madrid, le meilleur club du monde. Enfin, le meilleur club du monde. Mais c'est très 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 compliqué de regarder le Real Madrid jouer, surtout en termes de jeu, en termes d'attaquants, en termes de tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on était nuls. Et je peux vous dire que heureusement qu'on avait un grand Thibaut Courtois. Parce que Thibaut Courtois, il a fait un nombre de parades incalculable. S'il n'y a pas Thibaut Courtois, il y a 5 ou il y a 6-0 pour Arsenal. Alors là, ils étaient à domicile, du coup, ils étaient très forts. Même si pendant les premières minutes, ça galérait un peu pour Arsenal et tout comme pour le Real Madrid. Pour vous dire, on a été inoffensif. On a laissé Arsenal jouer leur propre football et on s'est fait éteindre. C'est ça. On s'est fait éteindre par Arsenal, par l'une des meilleures équipes de PL et l'une des meilleures équipes du monde. Voilà. Alors, pour info, je suis toujours supporter du Real. C'est pas du jour au lendemain que ça y est, on a perdu un match. Donc voilà, je serai plus supporter du Real. Mais juste pour vous dire que ce Real Madrid, surtout qu'on sait, vous le savez, les Barcelonais, hein, vous le savez, il y a un Classico qui arrive en Coupe du Roi. Alors je vais vous dire tout de suite, ce Real-là ne peut rien contre vous. Mon Real Madrid actuel ne peut rien contre vous. Hein. Vous nous avez déjà tabassé lors du match aller de Coupe du Roi. Et lors du match retour, donc le deuxième Classico en Coupe du Roi, je pense que c'est le moment de nous sortir carrément. Parce que je vous dis tout de suite les Barcelonais, notre position actuelle, la force actuelle du Real, si le Real n'arrive pas à montrer un bon niveau ou quoi que ce soit, si mon Real Madrid que j'ai connu n'arrive plus à retrouver le beau niveau qu'ils avaient avant, où j'en prenais un plaisir à les regarder jouer, je vous dis tout de suite, mon Real Madrid actuel, donc ce Real actuel, ne peut rien contre vous. Moi, je préfère dire que vous allez bien nous titiller, hein, surtout les Barcelonais, vous allez bien nous titiller pendant le Classico. Voilà. Classico que je regarderai et que je débrieferai juste après. Voilà, parce que c'est le nouveau format de ma chaîne. Donc voilà. Donc je vous le dis, toujours, je suis toujours supporter du Real. Je suis toujours à la Madrid. Mais, comme je vous dis, je ne prends plus plaisir à regarder mon club jouer. Et voilà, donc là j'ai parlé à l'aspect des joueurs, que ce soit des Alaba, des Vasquez, des Rodrigo. Pourtant Rodrigo c'est un joueur que j'aime bien. Des Rodrigo, des Vinicius. Vinicius, depuis que Rodri a pris le ballon d'or, ça y est, ce n'est plus le même Vinicius. Hein. Je vous dis, ce n'est plus le même Vinicius. Tout ce qu'il y avait chez lui, il a tout perdu cette année. Il n'arrive plus les dribbles, il n'arrive plus à se contrôler. Enfin, ça date avant. Mais là, cette fois, cette colère était
beaucoup plus lors de cette saison. Même si là, depuis, il s'est bien calmé. Dans le jeu, ça prend pas. Il a gagné aucun duel. Il ne cadre plus comme avant. Qu'est-ce que vous voulez faire? On aurait mis le Vinicius de l'année dernière contre ce Vinicius-là, il aurait dit, il aurait honte de lui-même, il a dit comment il a fait pour devenir aussi nul que ça à cause d'un ballon d'or. Vous savez, comme je le redis à chaque fois, c'est compliqué d'être supporter du Real. Mais malgré tout, même si je sais que le Classico arrive, mais même si nous, supporters du Real Madrid, on sait très bien que quoi qu'il arrive, le FC Barcelone peut nous tabasser nombre de fois. Il peut nous tabasser nombre de fois. Les Barcelonais, vous pouvez nous humilier, nous tabasser de nombre de fois incalculables. Mais au fond de nous, les Madrilènes, désolé de le dire, hein, pourtant je vous dis tout de suite, je n'ai rien contre le FC Barcelone. Je les regarde jouer également parce que je suis supporter du Real, mais je regarde aussi Barcelone. Et je vous dis, Barcelone, ça rigole pas. Surtout quand t'as Yamal, t'as Pedri, t'as Olmo, t'as beaucoup de joueurs exceptionnels au Barça, quoi. Notamment Lamine Yamal. Et je suis en train de dire du bien du Barça, alors je suis supporter du Real. Je vous dis quelque chose. Je peux être supporter du Real. C'est pas pour autant que je déteste le Barça. Mais même si au fond de mon cœur, le Barça restera toujours l'éternel second derrière le Real Madrid, peut-être en termes de Ligue des Champions, coupe ou quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, le Real Madrid a gagné plus de duels, enfin pas plus de duels, mais a gagné plus de trophées ou quoi que ce soit que le Barça. Mais en termes de football, je vous dis, le Barça est largement meilleur que nous. Et si pendant le Classico, le Barça s'amuse en première mi-temps contre nous, si on ne se réveille pas, si Vinicius ou Alaba ou quoi que ce soit d'autre ne se réveille pas, on ne gagnera pas contre Barcelone. Voire même on ne gagnera plus contre Barcelone. Parce que Barcelone va continuer à monter en puissance petit à petit. Là récemment j'ai appris que, enfin pas j'ai appris mais en ce moment j'ai entendu plus un Nico Williams qui arrive du Barça. Lui qui va peut-être quitter l'Athletic Bilbao. Bon, on le voyait à Arsenal, mais apparemment ce sera bien au Barça. Ah, ça va être compliqué la Liga. Hein. Parce que moi je vous dis, alors moi je vous ai toujours dit, c'est pas parce que vous vous appelez le Real Madrid que vous êtes invincible. Le Real Madrid n'est pas invincible. Tous les clubs, même les meilleurs clubs du monde, de tout ce que vous voulez, ne sont pas invincibles. Manchester City, ils ne sont pas invincibles, on l'a vu cette saison. Le Real Madrid n'est clairement pas invincible, hein, on le voit cette saison et le match qu'on a pondu. Le FC Barcelone, malgré tous les matchs qu'ils ont gagnés, ils ne sont pas invincibles, ils peuvent se faire détrôner. On les a vus un peu galérer contre le Betis, donc parce que je pense que aussi les Barcelonais étaient très fatigués, donc du coup ils ne pouvaient pas jouer, surtout qu'on sait que le Betis c'est une belle équipe de Liga. Voilà, je ferais peut-être une vidéo pour vous parler un peu du Betis, peut-être un couleur du Betis. Oh, qu'est-ce que je raconte? Peut-être je vous parlerai du Betis un jour, mais là pour l'instant ce n'est pas le sujet. Donc voilà. Donc pour vous dire que je peux être supporter du Real. Je peux dire tout ce que je veux sur le Barça. Tout ce que je veux. Mais je peux vous dire quelque chose. En termes de football, le Barça, cette saison, est clairement au-dessus de nous. Et peut-être clairement au-dessus de tout le monde. Mis à part le Paris Saint-Germain. Mais ça, j'y reviendrai après. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo qui sortira. Donc voilà. Donc sur ce, merci d'avoir écouté. Enfin, merci de m'avoir écouté pendant ces 14 minutes, 14-15 minutes. J'ai adoré faire cette vidéo, nouveau format. Le start de reprendre un peu des vidéos sur ma chaîne. Donc du coup, maintenant, il y aura des nouveaux formats. Enfin, il y aura des formats foot, format catch et format news Disney. Bon, par exemple, je vais vous dire, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. Parce que la semaine prochaine, enfin, cette semaine, c'est mon anniversaire. Du coup, il n'y aura pas de vidéo. Mais dès la semaine prochaine, on va reprendre des vidéos. Et ça va être énorme. Mais en tout cas, les Barcelonais, les Madrilènes, les Parisiens, tout ce que vous voulez, venez me voir dans les commentaires. On peut discuter, surtout je discute beaucoup dans les commentaires. Et donc du coup voilà, donnez-moi votre avis par rapport à ce match hier soir, même si, enfin, ça, ce match d'aujourd'hui, enfin le match de ce soir, désolé, je suis un peu fatigué, même si hormis de vous dire qu'on a été catastrophique et on a eu pas mal de joueurs qui étaient clairement nuls, qui étaient passés complètement de la plaque, alors les Barcelonais, vous pouvez titiller mon club en vrai, vous pouvez titiller mon club en vrai, ça me dérange pas. Je défendrai toujours le Real Madrid. Mais quand je vois ce Real Madrid,
Je veux le défendre, mais ça ne me dérange pas si je reçois des titis de la part des joueurs, par la part des supporters d'Arsenal ou du Barça, du Bayern, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Et demain, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir où on va parler du match, enfin l'avant-match entre Dortmund et le Barça. Et, et quelles deux équipes qui peuvent réellement gagner. Donc ça, je vous en parlerai demain. Donc voilà, donc sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Et quoi qu'il arrive, même si on perd ou quoi, même si on ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, je serai toujours supporter du Real et je pense que je le resterai encore et encore et encore. Voilà. Merci à tous. À demain. À la Madrid.